Bienvenue sur FOF, le podcast. FOF pour Future of Finance est la première plateforme de contenu et de débat dédiée à la transformation de la fonction finance. Au fil de nos épisodes, nous allons vous faire découvrir des projets, des personnalités ou des collaborations qui ont pour point commun d'être particulièrement inspirants pour mener cette grande révolution que connaît actuellement la fonction finance. FOF, le podcast, présenté par Loïc Vuchard. Bonjour à tous, ravi de vous avoir pour ce podcast Future of Finance. Pour cet épisode, nous recevons Christophe Eouzan, CFO et SVP Stratégie d'Orange Business Services. Et à mes côtés, pour mener l'interview, le passionné Patrick Ouachet, directeur grand compte, membre du board de ROAC France. ROAC France qui est notre partenaire sur cette belle opération. On va parler évidemment de futur de la fonction finance, on va parler de transformation, de transition avec deux personnes passionnées pour un débat qui s'annonce passionnant. C'est parti. FOF, le podcast, proposé par Lozam Agency. Bonjour Christophe, merci d'être avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour messieurs. Bonjour Patrick. Ravi de vous avoir. Donc on va parler de Future of Finance, évidemment du futur de la fonction finance et cette période de transition que nous vivons, de transformation. Je disais Christophe, SVP Stratégie et CFO d'Orange Business Services. On aimerait tout savoir sur vous Christophe. Parlez-nous de vous, dites-nous votre carrière, votre parcours, comment mieux vous connaître Christophe? En quelques mots, j'ai commencé ma carrière en cabinet d'audit comme beaucoup de gens dans la fonction finance, de manière assez classique. Oui. Et puis je suis rentré à l'époque chez France Télécom, après ce parcours en France et en Pologne. Je me suis occupé tout d'abord de normes comptables et puis ensuite j'ai travaillé auprès du directeur financier. Et en travaillant auprès du directeur financier, il y a eu un changement de directeur financier et j'ai eu l'occasion de travailler sur la transformation du contrôle de gestion. Oui. Et à cette occasion, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Jean-Marie Descarpentries, qui était ancien patron de Bull et de Carnot Metal Box, et qui avait participé, mis en place des transformations dans les entreprises. Et ça m'a fait un petit peu découvrir à la fois les enjeux de transformation et puis les enjeux d'humain dans la transformation. Les enjeux de technologie. Alors, les enjeux de technologie, à l'époque, c'était quand même il y a assez longtemps, c'était au début des années 2000, donc les enjeux de technologie étaient quand même plus faibles. On en parlait, mais ils n'avaient pas le même poids qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, tout ce qui est sujet de digitalisation, c'est quelque chose dont on parle depuis une dizaine d'années maximum. À l'époque, on n'en parlait pas vraiment. On parlait d'automatisation, il y avait quand même ce type d'enjeu, mais pas au même niveau qu'on peut le voir aujourd'hui. Et puis après, je me suis occupé de la finance de la zone Moyen-Orient, Afrique au sein du groupe, et puis de la comptabilité du groupe. Et à la comptabilité du groupe, j'ai eu des gros enjeux de transformation parce qu'il y avait beaucoup de départs en retraite et donc il fallait automatiser, retravailler nos processus. Et c'est là un petit peu que j'ai découvert la transformation digitale et les enjeux de digitalisation et les nouveaux outils à partir des années 2015-2016. On voyait vraiment un saut dans ce que pouvaient permettre les outils. Du cloud. Voilà. Alors des prémices du cloud. Oui, d'ailleurs, à l'époque, on a décidé chez Orange de changer de RP, de migrer en cloud. On était particulièrement en avance. Oui, mais parce que c'était pour nous un moyen aussi de tester avec un éditeur qui nous accompagnait. Donc, ça permettait de faire fonctionner les choses. Une passion, Christophe? Une passion, le jardinage. Le jardinage? Bon, très bien. On verra si on aura quelques métaphores ensemble. Patrick, quelques mots sur toi? J'ai rejoint Oracle en sortant de l'école. Tu parlais de passionné. Je suis sorti de l'école, je suis rentré chez Oracle par hasard. Un bébé Oracle. Exactement. Et j'ai fait l'ensemble de ma carrière en étant toujours attiré par la gestion des grands comptes et la relation avec les grands comptes. Et le fait d'essayer de les accompagner dans leur modernisation au début, leur automatisation, comme le disait Christophe. Puis leur transformation digitale. Alors on va essayer d'être concret justement en parlant de transformation de la fonction finance. Christophe, chez Orange Business Services, vous avez globalement une grande transformation qui est en cours. Je comprends sur deux niveaux, c'est ça, une modernisation des systèmes d'information et puis un projet un peu dynamique qui emporte pas mal de responsabilités. Est-ce que vous pouvez nous en parler, les objectifs, la démarche? Alors, quand je suis arrivé chez Orange Business Services, ça fait 2 ans maintenant, il y avait un projet d'évolution des ERP pour mettre en place un seul ERP sur nos filiales de services.
Et on était dans une approche au niveau d'Orange ou au niveau d'Orange? Alors, au niveau d'Orange Business Services, c'est-à-dire qu'au niveau d'Orange, on avait lancé un projet d'évolution de RP en 2015-2016 et C'était avec Oracle d'ailleurs. Tout à fait avec C'était Oracle. Fusion, si je. Alors c'était Oracle RP Cloud. Effectivement, on l'a baptisé au Fusion chez nous, mais je crois que maintenant ça s'appelle Oracle RP Cloud. Mais on a un peu les deux dénominations, mais effectivement, ce qui était très drôle avec votre projet, le fait qu'il s'appelle O Fusion, le O pouvait être Orange Fusion, Oracle Fusion. Ah. C'était un clin d'œil assez drôle, j'ai toujours trouvé. Et donc, quand je suis arrivé chez OBS, il y avait un projet de ce type pour les filiales de services, ce qui était un petit peu différent des autres entités plus télécom sur lesquelles on avait fait des migrations, parce que sur les filiales de services, on avait embarqué la supply chain, le project management, donc un certain nombre de modules et d'activités qu'on n'avait pas du tout sur les activités télécom. On était achat-finance de manière un petit peu plus simple. Et puis, ce projet avançait, mais on savait que c'était un projet qui mettrait du temps parce qu'il fallait revoir les processus des différentes entités. Et puis, c'était finalement sur une petite partie du périmètre de l'ensemble Orange Business Services. Et quand je suis arrivé, j'ai simplement interrogé mes clients internes, les opérationnels. Qu'est-ce que vous attendez de la fonction finance? Est-ce que vous êtes satisfait? Et le retour n'était pas super positif. À quel niveau? En termes de satisfaction, c'est-à-dire est-ce que la finance, elle m'accompagne assez ou est-ce qu'elle passe beaucoup de temps dans ses reporting? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps entre elles, à travailler entre elles plutôt qu'à m'accompagner au plan business? Et ce qui était un peu ressorti, c'est-à-dire qu'ils attendaient plus de proximité, plus des financiers. Alors c'est pas forcément que de la proximité, mais une capacité à travailler plus sur des enjeux de création de valeur et moins sur des enjeux de reporting, de comment j'aligne les chiffres, où je vais chercher les chiffres. Tu as quelques exemples, parce que c'est un élément qui ressort assez souvent. On veut la finance, partenaire du business. Est-ce que tu as quelques exemples concrets d'attentes qu'avaient pu exprimer tes alors, tout simplement, on a fait une enquête. Notez-nous, est-ce qu'on est au bon niveau sur telle ou telle chose? Et j'ai pas en tête, d'exemples très concrets qu'ils avaient fait ressortir, mais on n'était pas au niveau d'accompagnement qui était attendu. Donc, on avait ça à la fois, et puis on avait en même temps nos collaborateurs qui nous disaient, mais on n'en peut plus, quoi. On passe un temps considérable à sortir des reportings, à gagner les chiffres. C'est assez compliqué. Et au sein du groupe Orange Business Services était perçu comme étant plus complexe, notamment du fait de l'histoire de ces systèmes d'information. Quand vous avez accumulé un certain nombre d'acquisitions, vous avez un certain nombre de systèmes différents qui cohabitent. Et du coup, à la fin, comme le financier est en bout de course, ça peut être assez compliqué pour lui. Donc on s'est dit, en fait, on ne peut pas juste se contenter de notre projet de RP et puis attendre qu'il déroule. Et puis, une fois qu'on l'aura déroulé sur les filiales services françaises, on déroulera sur les filiales services internationales et puis on déroulera sur le reste du périmètre. En fait, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, il faut qu'on ait un projet un petit peu d'ensemble. Et puis, par ailleurs, de l'expérience que j'avais pu avoir à la comptabilité, c'est bien des projets de système, mais ce qui est bien, c'est de s'occuper des gens aussi. Oui. C'est comment ça les aide à évoluer, qui voient un bénéfice pour eux. Quand vous dites s'occuper des gens, c'est ça, c'est que ça soit tangible pour les directions opérationnelle. Alors là, en l'occurrence, j'étais pas sur la direction opérationnelle. J'étais sur les collaborateurs de la direction financière. C'est-à-dire qu'eux voient un bénéfice. Et il y a des endroits où vous basculez de système d'information, vous passez d'un processus à un processus B, et là, vous pouvez voir un bénéfice tangible tout de suite. Mais quand vous avez un seul système, un seul périmètre, c'est assez facile, c'est visible tout de suite. Là, chez nous, on est assez pluriel et très décentralisé. Donc, en fait, c'était pas évident. Et puis, par ailleurs, la transformation, le changement, les nouveaux systèmes, les nouveaux outils, les nouveaux systèmes d'information, ça suppose de se mettre un petit peu dans une logique de changement, de qu'est-ce que permet le système et comment je vais en faire le plus possible à partir de ce système. C'est-à-dire, je suis plus, voilà ce que j'aimerais faire. Je vais voir un éditeur, je vais voir un intégrateur, et voilà ce que je veux obtenir à la fin. C'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que font d'autres boîtes, qu'est-ce qu'il y a dans le système et comment j'observe. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre dans un état d'esprit un petit peu différent. Donc il faut que un petit peu tout le monde à la direction financière soit acteur du changement. Et c'était un petit peu cette idée qui nous a porté, pour se dire il y a quelque chose à faire, pour s'occuper d'un petit peu tout le monde. Et puis après, ça s'inscrivait aussi dans une logique groupe qui était côté Orange. On avait lancé un projet de transformation digitale de la fonction finance, Digital New Adventure, et Orange Business Services n'était pas vraiment dedans. Donc on s'est dit que c'était aussi un moyen de rejoindre un petit peu la dynamique groupe qui passe par des changements d'outils, bien sûr, mais pas que ça. C'est aussi des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de faire, des nouvelles compétences pour les collaborateurs qui sont à acquérir à la fois au plan
au plan business, type la data, savoir servir de la data, mais aussi de transformation, c'est-à-dire des transformations en mode agile, des choses comme ça qu'on n'est pas habitué à faire côté finance. Alors comment on fait concrètement pour être, je reprends les mots, concret, tangible, bénéficier d'avantages concrets? Comment on fait? Alors, en fait, ça prend du temps. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut accepter, et peut-être d'ailleurs comme une métaphore puisqu'on parlait du jardinage, c'est pas en tirant sur le brin d'herbe qui pousse plus vite, c'est plutôt en s'étant occupé de préparer la terre. Donc en fait, ça a été ça le premier sujet. Quand on dit que ça prend du temps, ça prend combien de temps? Quel horizon de temps vous donnez? Mais en fait, ça dépend de ce que vous voulez Alors, sur cette démarche faire. un peu fédératrice. En fait, cette démarche, on l'a démarrée il y a un peu plus d'1 an. Oui. On l'a démarrée il y a un petit peu plus d'1 an. La première... Donc avant le confinement? Ouais, non, pas avant le confinement. Enfin, on avait initié, guidé de démarrer il y a... quasiment quand je suis arrivé, et puis le temps de comprendre comment ça fonctionnait, le temps de comprendre aussi ce qu'attendaient nos clients internes, quels étaient nos enjeux, et puis après en même temps, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte avant à la direction comptable, finalement j'avais 2 grosses clôtures par an, j'avais beaucoup de temps pour la transformation. Quand vous êtes financier d'opération, c'est un peu plus compliqué d'avoir du temps pour la transformation, donc il y a même des moments quand vous êtes dans les budgets, les plans strat, vous avez un peu de mal à vous occuper de transfo, et pourtant c'est essentiel. Et on ne peut pas se contenter d'1 ou 2 mois par an. Donc il faut trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes. Donc guider à germer. Et puis le premier sujet, c'est de trouver la bonne personne pour porter. Quelqu'un qui connaisse l'organisation et puis qui a envie de porter un projet, de changement. Quelqu'un qui était en charge de la direction finance internationale chez Orange Business Services, donc qui connaissait très bien Orange Business Services et qui avait envie de faire bouger les choses parce que justement il y avait une attente de l'ensemble des collaborateurs. Alors la première chose, ça a été qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de réfléchir sur ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait faire, c'était pas juste ce que moi je voulais faire. Parce que d'une certaine manière, j'aimerais que tout soit automatisé, tout soit presse-bouton. Oui, mais il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas faire des promesses non plus qu'on ne pourra pas tenir ou qu'on mettra un temps fou à tenir. Donc il fallait voir un petit peu qu'est-ce qu'attendaient les uns et les autres. Et on l'a fait à la fois avec ce qu'on appelle la management team, donc une équipe d'une 30aine de personnes, sur qu'est-ce qu'on attend, quelle est la vision. Et puis on s'est dit, mais il faut qu'on embarque tout le monde. Et pour embarquer tout le monde, alors au début, on se posait la question de est-ce qu'on va faire venir des gens à Paris, comment on va faire, parce qu'on est partout dans le monde chez Orange Business Services. Et puis le confinement est arrivé. On parle de quel périmètre? Combien de personnes? Alors, c'est à peu près 700 financiers sur l'ensemble d'Orange Business Services, qui est un peu moins de 30 000 personnes. 700 financiers embarqués dans la transformation financière. Donc le confinement est arrivé, Alors oui, le confinement est arrivé. Donc au début, on s'est dit, est-ce que c'est le moment de démarrer? Parce que après le confinement, il a fallu faire du forecast, reforecast, voir où on allait, etc. Et on adore faire des prévisions, même quand on peut plus prévoir chez les financiers. Donc forcément, on n'avait pas tant de temps que ça. Mais en même temps, on s'est dit, oui, c'est le moment. Parce que si on le fait pas maintenant, on va juste crever. C'est vraiment, il y avait trop de choses à faire. Et alors, même si là on était en train d'en rajouter, il faut avoir la capacité un petit peu d'investir sur certaines choses pour à la fois se donner des perspectives, un petit peu d'espoir, et puis à un moment donné que cet espoir devienne une réalité. Et donc on a démarré, alors en s'appuyant aussi sur un consultant interne, il y a une agence de transformation à l'intérieur du groupe Orange, donc des gens qui sont formés à l'agilité, à la méthode agile, et qui nous ont à la fois formés à la méthode agile et puis fait démarrer avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on leur présente la vision et on leur dit maintenant qu'est-ce qui peut vous faire gagner du temps. Et dites-nous quelles sont les initiatives locales qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc ok, on a nos grands projets de système, donc on vous donne la roadmap, on vous explique ce qu'on va faire, mais on est certain qu'il y a des petites choses sur le terrain qui peuvent vous faire gagner du temps. Les fameux quick wins. Et c'est à vous de les donner. Alors les fameux quick wins, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs, parce qu'il y a certaines initiatives qui sont ressorties au départ, et puis après on s'est dit, en fait ce sera jamais quick. Donc il y aura peut-être du win derrière, mais ce sera jamais quick. Donc celle-là, on va peut-être la mettre pour plus tard. Qu'est-ce qui est ressorti? Alors il y a une vingtaine d'initiatives qui sont ressorties. Alors pas que des choses techniques. Une vingtaine, c'est énorme. Avec 700 personnes, 80 personnes qui sont engagées vraiment dans la transformation, donc c'est pas non plus aberrant. Et il y a des choses qu'on a regroupées aussi. Il y a des choses tout simplement sur le partage d'informations. C'est finalement au sein de la direction financière, on ne sait pas qui fait quoi. Parce que comme c'est très décentralisé, on ne sait pas qui fait quoi, quelles sont les compétences à tel ou tel endroit. Tiens, ça serait bien de nous expliquer. Donc travailler sur le réseau social interne. Il y a également sur les parcours de carrière. C'est-à-dire que autant en France, comme il y a
des effectifs relativement importants en France, on arrive à avoir des parcours, des formations, etc. C'est bien fait. À l'international, les gens étaient un peu sur leur poste depuis très longtemps et bougeaient moins. Donc, réfléchissez au parcours. Donc, il n'y a pas eu que des aspects techniques. Et puis, il y a eu des enjeux techniques. De manière très concrète, comme on a plein de systèmes d'information, quand on va voir un client pour lui dire « vous nous devez tant », en fait, on se rend compte que parfois il a payé ou qu'on n'a pas la consolidation de l'ensemble des applications et la vision globale de l'ensemble. Et donc là, il y a une équipe qui a travaillé toute seule. Oui. Alors, toute seule. Pas complètement au sens, c'était au moment où on s'est dit quel outil de visualisation on veut avoir et qui a été formé en avance sur cet outil de visualisation pour justement pouvoir agréger l'ensemble du reporting et permettre au commercial, quand il va voir le client, d'avoir une vision complètement consolidée, mise à jour en temps réel et sans erreur, parce qu'avant il y avait de la ressaisie dans tous les sens, de combien le client nous doit, où il en est et qu'est-ce qu'on a livré au client. Donc des choses très concrètes et qui ont pu être faites par les équipes en ayant juste un complément de formation et des équipes qui venaient de différents endroits. Donc il y a eu des projets qui sont sortis, qui sont purement locaux et pensés localement. On n'y aurait pas pensé tout en haut parce que sur certaines choses, on n'avait juste pas conscience en haut, à mon niveau, qu'il y avait telle ou telle difficulté. Donc c'est aussi, l'intérêt, c'est de leur permettre d'identifier les initiatives concrètes, les sujets concrets qui vont leur faire gagner du temps. Alors, il y a des choses qui n'ont pas complètement marché. Hein. Il y a des choses où on s'est dit, tiens, ça, ce serait une bonne idée, ouais, mais c'est compliqué à mettre en œuvre, il va falloir du temps, etc. Et par exemple, quelques fausses bonnes idées. Des fausses bonnes idées, c'est certaines automatisations de processus compliqués. Ouais. Et ça, en réalité, il vaut mieux qu'on reprenne le processus, le refondre initialement, le refondre. Que de... Et ça, c'est pas évident. Et je me souviens quand je suis arrivé à la comptabilité du groupe, j'avais dit on va automatiser beaucoup de choses. Alors, c'était avant qu'on parle de digitalisation. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que à la fois on tentait d'automatiser des choses compliquées, et puis après on raisonnait pas non plus retour sur investissement. C'est-à-dire l'automatisation. Sur certaines choses, elle peut coûter cher et il peut être plus pertinent de continuer à faire manuellement. Et donc, on n'avait pas ce réflexe-là. Donc là, on a essayé pour le coup de l'avoir. Je trouve ça intéressant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. Je vais réagir en premier sur le dernier point que tu viens d'évoquer. Je me souviens d'un cas un peu similaire où on était dans une démarche avec un client sur un projet finance et qui nous avait posé une question. Comment vous pouvez me permettre d'automatiser le recouvrement ou le paiement des factures entre... la France et la Russie. Et mes équipes ont commencé à chercher et en fait la réponse je l'ai trouvée, je leur ai dit mais on peut pas. Il faut le faire manuellement parce que c'est trop compliqué, ça vous coûtera beaucoup trop cher d'essayer de structurer quelque chose. Il n'y a que l'huile de coude qui vous permettra de gérer des factures qui sont en réalité des exceptions. Vous en avez 2 ou 3 dans l'année, donc c'est pas un vrai sujet. Première leçon, donc je retiens, savoir parfois renoncer. Oui. À l'automatisation, à la digitalisation. Sur certains sujets, il y a un moment, c'est cette automatisation me coûte combien et me rapporte combien. Et parfois, en prenant un peu de recul, on se rend compte qu'elle n'est pas pertinente. Le deuxième point que je trouve intéressant dans ton point, Christophe, c'est tu mets beaucoup les équipes au centre du projet, leurs besoins, mais tu as aussi dit que tu voulais voir ce qui était fait dans les solutions disponibles, dans les grands groupes. Comment on trouve cet équilibre entre donner la possibilité aux équipes d'exprimer leur envie, d'exprimer leurs besoins et ce qu'ils aimeraient faire, et ce qu'on peut vraiment mettre en place dans une solution SaaS, par exemple, qui est vraiment tournée sur le standard. Parce qu'on peut créer des attentes auxquelles on ne pourra pas répondre, ou alors avec des coûts exorbitant. Donc comment on trouve cet équilibre que vous avez l'air d'avoir trouvé ? La fameuse lettre au Père Noël que... Déjà, tu essayes de mettre tout le monde dans une logique de transformation. Tu essayes d'expliquer, de raconter ce qu'on vient de raconter. C'est intéressant de le raconter aux équipes, qu'elles voient comment ça fonctionne. C'est intéressant que les équipes aillent elles-mêmes à des rendez-vous autour de la transformation digitale, voient ce qu'il y a dans d'autres boîtes. Et puis après, dans une boîte de taille relativement importante, il faut avoir juste une équipe qui est un petit peu spécialisée, qui regarde ce que font les éditeurs, qui regarde ce que font les autres entreprises, qui propose des retours d'expérience, qui échangent. Et c'est là qu'on trouve des solutions innovantes. C'est là aussi qu'on peut montrer des choses qu'on a bien faites, et c'est intéressant dans l'échange avec les autres entreprises parce qu'on a un autre regard sur certaines choses. Et puis c'est le dialogue aussi avec l'éditeur, parce que le dialogue avec l'éditeur peut nous permettre de trouver des solutions. C'est-à-dire la solution ça ne permet pas de faire telle chose telle que je la fais aujourd'hui. Oui, mais regardez, il y a telle boîte, elle fait un peu autrement.
Est-ce que c'est pas un processus à considérer? Et ça a vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Je me souviens quand on a démarré sur Oracle ERP Cloud, donc quand j'étais côté compta, sur tous les CAPEX, toutes les immobilisations, on s'est dit on va faire d'une certaine manière, et puis là on s'est rendu compte, mais on va perdre en productivité, ça va être du délire complet. Donc il faut qu'on prenne le sujet autrement. Et pour le prendre autrement, on a dialogué avec l'éditeur, ça a pris un peu de temps, avec Oracle, ça a pris un peu de temps, et puis à la fin on a trouvé une solution qui nous a permis de faire des gains, alors qu'on ne cherchait pas à faire des gains, on cherchait juste pas à perdre en productivité. Donc c'est aussi on prend un peu de recul, on accepte de pas aller vite, ce qui n'est pas complètement évident, parce qu'on a tous envie que ce soit fait tout de suite, que ça marche demain. Et en fait, il faut du temps. C'est comme dans le jardin, en fait. Il faut investir, il faut travailler la terre, et puis après, ça pousse tout seul. Mais il faut avoir accepté pendant un certain temps de pas forcément voir grand-chose qui sort de terre. Alors, pourquoi avoir... Juste un mot, Patrick, mais d'ailleurs, question pour vous deux. Pourquoi avoir mené ce projet en parallèle, ces deux projets en parallèle? J'ai pour habitude d'entendre, d'avoir des grands programmes de transformation. Patrick, tu sais ceux dont j'ai en tête, qui visent à tout intégrer, à globaliser la globalité des enjeux de transformation pour ensuite en faire un marketing dédié à ce projet. Or, je comprends là qu'il y avait certes le projet de modernisation, mais en parallèle, un projet plus opérationnel, tactique. Mais c'est pas complètement deux projets, c'est-à-dire l'un nourrit l'autre. Oui. À la fois, le projet sur l'ERP, dans un premier temps, il concernait que certaines filiales, donc un morceau du scope. Il y avait un autre morceau qui n'était pas du tout concerné. Donc ça veut dire qu'on n'embarquait pas toute la fonction finance. Et puis, encore une fois, pour pouvoir mettre en place l'ERP ailleurs, dans le reste du périmètre, j'aurais besoin que tout le monde se place dans une logique de transformation, dans une logique, je vais trouver quelles sont les bonnes solutions. Donc c'est aussi, ça nous permet de créer un peu le changement culturel, qui n'a rien d'évident parce qu'on était sur des processus financiers qui n'avaient pas changé, en tout cas chez nous, depuis des années. Il y avait eu un outsourcing sur une partie de la comptabilité à l'international qui avait été fait au début des années 2000, mais après il n'y a pas eu de grand changement de structure. La direction financière, la direction financière en mouvement. Oui, c'est ça. Et ça c'est important aussi vis-à-vis des autres directions. Parce que très souvent on leur dit dans votre budget, dans votre... C'est pas juste du marketing. C'est en tant que financier, je vais expliquer aux autres, vous devez réduire vos coûts, vous devez vous transformer. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ouais. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Et je passe tellement de temps à expliquer aux autres que j'ai pas le temps de m'occuper de moi-même. Et à la fin, je suis juste plus crédible. Donc c'est ça aussi. C'est ce type. C'est ce hyper type intéressant, d'enjeu. Patrick. Oui. Et je pense qu'il y a un autre élément, c'est que on est dans un monde qui a énormément accéléré, qui va très vite. Oui. Et tu parlais de mouvement. Les projets doivent être en mouvement permanent. Entre le moment où on va décider son projet, on va le dessiner, et le moment où il sera terminé, en admettant qu'il se termine un jour, ce que je ne pense pas, parce qu'en réalité, c'est une évolution permanente, il faut être capable de s'adapter. On ne peut pas avoir cet effet tunnel. Il faut être capable de délivrer de la valeur régulièrement aux utilisateurs, au business. On parle de quick win, mais le quick win, c'est le mouvement aussi, tout en ayant une vision, on sait où on va aller. Donc c'est vraiment important d'éviter cet effet tunnel qui ferait délivrer quelque chose d'obsolète. Et ce qui est important, c'est d'embarquer aussi tout le monde dessus, parce qu'avant, il y a quelques années, les processus financiers, finalement, c'est des choses qui bougeaient pas trop. Oui. Maintenant, avec les nouvelles solutions SaaS, ça veut dire qu'on a des nouvelles versions tous les 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière... Alors le changement est plus marginal qu'avant, il est peut-être moins radical, mais néanmoins, ça nécessite de s'adapter un petit peu tout le temps. Et c'est pas du coup la même logique, c'est pas la même culture, le même fonctionnement, la même culture. Et ça, il faut y aller progressivement, parce que quand vous avez des équipes qui étaient habituées au Big Bang tous les 10 ans, oui. Et que vous leur dites maintenant ça change un peu tous les 6 mois, c'est pas la même chose. À la fois dans votre propre organisation, où il faut que vous ayez des gens qui examinent ce qu'il y a dans les nouvelles versions, qu'est-ce qu'elles vont me permettre de faire, comment j'ai pas de régression et comment je peux aller plus loin avec cette nouvelle version. Donc il faut que dans vos équipes vous ayez structuré ça, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis après, il faut aussi former, réexpliquer. Parce qu'on se fait très bien aux nouvelles versions sur les smartphones, etc. Je suis d'accord. Mais en réalité, compte tenu souvent de la complexité des processus internes des entreprises, même si le nouveau système d'information il est hyper simple et digital, une fois que vous avez remis la couche de complexité interne à l'entreprise, il l'est un tout petit peu moins. Donc ça suppose quand même un peu d'accompagnement. Oui, je suis d'accord. FOF, le podcast.
FOF pour Future of Finance. On a une séquence qu'on aime beaucoup chez Lozam, c'est notamment dans Future of Finance, c'est si c'était à refaire. Donc, si c'était à refaire, s'il fallait recommencer en termes de gouvernance, en termes de lancement, qu'est-ce que vous referiez différemment? Avant que tu répondes, j'ai une question pour toi et qui correspond à ça. Ouais. C'est finalement ce que tu fais chez Orange Business Services. C'est la deuxième fois que tu avais l'expérience de ce qui avait été fait avec Ofusion. Est-ce que tu as pu tirer des enseignements? En fait, c'est pas fait pareil. C'est pas fait pareil parce que les premiers projets de transformation, je les avais initiés presque. Va y avoir plein de gens qui vont partir. Comment on fait pour pas remplacer les gens? C'était caricatural, mais c'était un petit peu ça. Et là, je me suis dit, les gains de productivité, etc., c'est plutôt une conséquence. Donc, ce qu'il faut, c'est créer le mouvement. Donc, ça, on a plutôt fait à l'inverse, d'une certaine manière, à s'occuper, et puis à s'occuper aussi des douleurs sur le terrain. Ça, c'est quelque chose à la comptabilité. Je m'étais plutôt occupé du gros système et des grosses transformations, des gros éléments d'organisation. Et puis à la fin, finalement, ce qui compte, c'est peut-être moins s'occuper de changer toute l'organisation, mais de voir ce qui peut permettre aux collaborateurs sur le terrain de gagner du temps, d'aller plus vite. À la fin, vous avez un gain beaucoup plus important, même s'il est plus compliqué à mesurer. Donc, il n'est pas forcément rassurant. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise, parce que c'est plus facile d'avoir un gros gain qu'on a mis dans un Excel que plein de petits gains qu'on est incapable de mettre dans un Excel. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'habitude, quand il y a ce genre de projet, on implique les gens pour qu'ils soient embarqués dans le projet et qu'ils facilitent et qu'ils aident le projet. Là, tu ajoutes une dimension qui est... je les implique non seulement pour qu'ils se sentent concernés, mais qu'ils apportent leur valeur, leur contribution via tous ces petits gains. Bien sûr, et ça, je pense que c'est un point vraiment essentiel. C'est pas juste du marketing, c'est pas de l'accompagnement. Et on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la réflexion top, parce qu'on va avoir discuté avec les éditeurs, on va avoir vu ce qu'il y a dans d'autres entreprises. Et puis, il y a vraiment quel est le sujet sur le terrain. Alors, quand vous avez une organisation qui est assez monolithique, c'est peut-être facile, mais moi, j'ai une organisation qui est très décentralisée, plein de systèmes, plein de manières de travailler différentes. Et donc, je peux pas faire en réfléchissant tout d'en haut, ou alors à ce moment ça voudrait dire concevoir un modèle pour demain et puis progressivement passer tout le monde, mais c'est pas, en tout cas c'est pas comme ça qu'on a, un autre point, vu si c'était à refaire, s'il y avait un point à refaire, alors en fait, une leçon apprise ou un démarrage que finalement vous auriez fait. En fait, je suis encore au début d'une certaine manière. Donc, c'est compliqué de dire si c'était à refaire, je ferais différemment. Pour moi, le principal sujet, c'est de trouver les bonnes personnes pour porter et qui ont envie d'avancer dans cette transformation. Et donc, ça veut dire c'est prendre le temps. Prendre le temps au début pour pouvoir aller plus vite par la suite. Et ça, c'est un petit côté assez frustrant parce qu'on aimerait bien pouvoir démarrer tout de suite. Et ces personnes-là sont dédiées d'ailleurs ? Oui, c'est des personnes qui sont dédiées. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois... qui n'ont plus de fonction opérationnelle. Alors, qui n'ont plus de... Enfin, c'est très opérationnel. Ce qu'on oui, fait. Pardon, mais vous avez compris qu'ils n'ont plus de fonction de run. Je dirais pas comme ça. Mais il n'y a plus de fonction de run et même on a regroupé tous les gens qui avaient une expertise système, data, on les a regroupés tous ensemble dans une seule équipe. Aussi. Alors physiquement, pas complètement parce qu'ils sont partout dans le monde, mais en tout cas sous une seule responsabilité. D'accord. Et ça, on l'a fait parce qu'on s'est dit, on est dans une phase où on a besoin de regrouper pour aller un petit peu plus vite, pour pouvoir mieux répondre aux besoins des utilisateurs, plutôt que chacun réfléchisse avec sa propre spécialisation dans son propre environnement. On essaye de les mettre ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est une organisation qui tiendra ad vitam, parce que je crois assez au modèle décentralisé, mais il y a des moments où vous avez besoin de regrouper les gens pour accélérer certaines choses, et puis on verra plus tard dans quelques années. Alors là, ça a été mis en place au mois de mars, donc c'est encore un petit peu récent, mais les retours sont plutôt positifs sur ce que ça permet de faire, ou en tout cas ce que cette équipe a envie de faire. Donc ça, c'est déjà très positif au service des utilisateurs. Une équipe de commandos que l'on projette à l'avenir. Mais justement, quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La prochaine étape, on va relancer une enquête de satisfaction client. Donc c'est qu'on ait un peu progressé. Alors je vais être franc, je suis pas certain qu'on ait beaucoup progressé vu nos clients internes pour le moment. Attendez le résultat. Mais déjà, c'est à la fois la dynamique des équipes et puis c'est que nos clients internes se disent ça se transforme aussi à la fonction finance. C'est vraiment le baromètre. Et donc quand ils me donnent des leçons entre guillemets en me disant il faut que je me transforme, ils sont crédibles. Ça, je serais content. Et d'un point de vue personnel, quelle prochaine étape de carrière ? Alors j'en sais rien. Là, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire. Écoutez, ravi de vous avoir. Mille merci Patrick, mille merci Christophe. C'était passionnant. Et donc, on se retrouve très vite pour le podcast Future of Finance.
Retrouvez tous les épisodes de FOF, le podcast, ainsi que le programme annuel de Future of Finance sur www.futureoffinance.fr et sur notre page LinkedIn.